En direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est 19h. Bienvenue à la première édition vespérale sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Dans l'actualité à Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut faire des infrastructures un levier direct des souverainetés économiques et des puissances nationales devant un parterre d'acteurs de premier plan. Le président de la République a, lors de la première édition de la conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics, insisté sur la portée stratégique de chaque ouvrage construit dans les pays. Retenez que ces assises sont placées sous les thèmes infrastructures durables et innovantes pour un système moderne et compétitif. Je vous laisse suivre ces reportages. Cette première conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics en RDC réunit du 8 au 10 avril 2026 à Kinshasa 500 participants issus des secteurs publics, privés et académiques, ainsi que des partenaires techniques et financiers de 26 provinces du pays. Pendant 3 jours, ces experts vont échanger autour de la création d'un cadre de dialogue stratégique afin d'orienter les politiques publiques du secteur. Cette rencontre vise également à promouvoir l'innovation, partager les bonnes pratiques, renforcer la gouvernance et la coordination, mobiliser les investissements et développer l'expertise nationale. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé sa vision, à savoir faire des infrastructures le socle de la diversification de l'économie congolaise. Une vision matérialisée par son ambitieux programme de développement local de 145 territoires. Distingués participants, mesdames et messieurs, ma vision demeure claire. Faire des infrastructures et des travaux publics le socle de la diversification de notre économie et de l'intégration effective de notre territoire. Cette orientation s'inscrit pleinement dans le plan national stratégique de développement 2024-2028 qui place la modernisation des infrastructures au cœur de la transformation économique, sociale et territoriale de notre pays. Elle rejoint également les dynamiques africaines actuelles qui font des corridors, de l'intégration logistique, des chaînes de valeur et de la résilience climatique des priorités de premier ordre. Cette ambition repose sur plusieurs axes. Le premier est l'aménagement et la réhabilitation du réseau routier national et des voies de dessertes agricoles. À travers cette initiative, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, entend impulser une nouvelle dynamique axée sur la valorisation des ouvrages publics et la modernisation du secteur. Cette conférence ne se veut pas un forum de plus, elle ambitionne de produire des résultats concrets et immédiatement opérationnels sous les directives du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministère des Infrastructures et Travaux publics sera particulièrement attentif à la mise en œuvre rapide des conclusions de cette conférence. Un dispositif interne de suivi sera mis en place avec des points d'étape réguliers pour s'assurer que la feuille de route 2026-2030, la déclaration de Kinshasa, les mécanismes d'indicateurs de performance et la commission des normes produisent des effets tangibles sur le terrain, dans les villes comme dans les zones rurales. Nous aurons à cet égard besoin du concours de chaque institution, de chaque partenaire et de chaque acteur que vous représentez ici. Cet événement s'aligne sur les 5e piliers du programme quinquennal du chef de l'État dédié à l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Il illustre sa volonté de faire des infrastructures le moteur de la transformation socio-économique du pays. Et dans la province du Haut-Katanga, le président des assemblées provinciales pose les jalons pour une session parlementaire basée sur l'élaboration d'un calendrier des activités de la session ordinaire du mois de mars 2026. À travers cette première conférence, les présidents des organes délibérants vont faire un état de lieu des différents problèmes et proposer des mesures drastiques, des réponses aux différents maux qui gangrènent la société congolaise. Un reportage commenté par notre confrère Cédric Nina. Honorables membres de la conférence des présidents, la séance est ouverte.
Une semaine après l'ouverture de la session ordinaire de mars 2026 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable président Kabo Mwamba Michel a dirigé ce mardi 7 avril 2026 la conférence des présidents. Il a été question de la poursuite de l'itinérance dans les territoires avec l'organisation des journées portes ouvertes, une politique de proximité prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'issue des échanges, plusieurs matières ont été retenues, incluant deux matières en instance, à savoir les nouvelles matières ainsi que les arriérés. Tenant compte du fait que la session ordinaire de mars 2026 est consacrée au contrôle parlementaire, la conférence a également souligné la nécessité de poursuivre les activités d'itinérance, notamment à Kipushi et ou à Mitwaba, ainsi que les journées portes ouvertes. Le projet de calendrier ainsi prévoit également un échange d'expériences avec la province du Lualaba. Au cours de cette séance de travail, les commissions permanentes ont été invitées à se saisir des matières inscrites afin de doter l'organe délibérant du Haut-Katanga d'outils adéquats. Toutes ces propositions seront soumises à la séance plénière du lundi 13 avril 2026 pour son approbation. C'est une visite amorcée dans la dynamique de s'assurer de l'avancement des travaux de rénovation et de modernisation de la prison de Kassapa, gravement endommagée par un incendie. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur intérimaire des provinces, alors d'une visite offerte aux détenus d'un lot important de vivres et non-vivres et des produits pharmaceutiques. D'autres détails dans ce reportage. C'est dans le but de respecter les droits humains en milieu pénitentiaire que le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a procédé à la remise d'un lot important de vivres, non-vivres et des produits pharmaceutiques à la prison centrale de Kassapa Lubumbashi. Des sacs de farine de maïs, des riz, des haricots, d'huile végétale et des médicaments de première nécessité. Un appui destiné à améliorer les conditions de vie des pensionnaires de cette maison carcérale. La directrice de la prison centrale de Kassapa, Mado Moukalai, a salué ces gestes. Le gouverneur intérimaire va juste après visiter les travaux de réhabilitation de l'infirmerie financés par le gouvernement provincial qu'il dirige et après l'incendie qui avait endommagé l'ancienne bâtisse. Profitant de cette descente, Martin Kazembe Choula s'est également entretenu avec les détenus, leur apportant un message d'espoir. Le président de la République Fachi Beton, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a dit de ne pas nous limiter seulement à nous occuper de nos compatriotes qui ne sont pas en prison. Parce qu'à la prison de la Kassapa, la vie continue aussi. Un prisonnier, malgré que sa liberté est limitée, il doit être en bonne santé. Cette dotation illustre une fois de plus la volonté du gouverneur Martin Kazembe Choula d'améliorer durablement les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires de la province du Haut-Katanga. Désormais, c'est officiel. Après des années d'incertitude, une nouvelle étape s'ouvre dans la perspective de réintégration des ex-combattants en République démocratique du Congo. Chaque ex-combattant sera doté d'un identifiant digital à Lubero, dans la province du Nord Kivu. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a procédé au lancement de l'opération d'identification et vérification du processus de mobilisation pour les ex-combattants à RDC. Peggy Mukunda pour les reportages. Au total, 36 ex-combattants, dont 5 femmes, ont reçu dernièrement leur carte biométrique démobilisée lors du lancement officiel de l'opération d'identification, vérification et orientation organisée par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS Lubero Butembo au Nord Kivu. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du programme à Lubero sous la supervision de Soukissa Ndayabagé, coordonnateur provincial AU du PDDRCS Nord Kivu et du chef d'antenne du PDDRCS Lubero Butembo, Katembo Massinda Eric, et du chef de la délégation de la coordination nationale en charge des désarmements et des démobilisations, le colonel Ibrahim Bolou Boaïta.
Selon les organisateurs, près de 100 ex-combattants sont attendus pour cette phase où environ 50 rendus ont déjà été identifiés, vérifiés et orientés dans le cadre de ce processus de démobilisation. Les cartes biométriques remises aux bénéficiaires constituent un document officiel attestant de leur statut de civils et facilitent leur participation dans les projets de réinsertion socio-économique prévus par le programme. Au cours de la cérémonie, les 36 bénéficiaires ont pris l'engagement public de ne plus retourner dans les groupes armés. Ils ont également promis de contribuer activement à la pacification de leur communauté et au développement local. Dans les images que vous allez suivre, la cérémonie s'est déroulée dans la province du Olomami. Le ministre du Développement rural a remis symboliquement des engins roulants aux inspecteurs territoriaux. L'idée ici est de faciliter la mobilité de ces derniers pendant l'exercice de leur métier. Science tenante, Grégoire Moutombe a donné de nouvelles orientations visant le bon fonctionnement dans différents services sous sa tutelle. Marie Kalang pour le reportage. Au total, 11 motos constituent le premier lot que les inspecteurs territoriaux et les chefs de division de la province du Olomami ont reçu pour améliorer les activités sur le terrain. Le Olomami est riche en ressources naturelles, mais reste confronté à des défis importants liés au développement, aux infrastructures et à l'accès aux services de base. C'est le ministre d'État au développement rural, Grégoire Moutombe, qui, dans sa politique de revitalisation du milieu rural, a honoré sa parole en remettant ce premier lot d'engins motorisés à la province du Olomami. La cérémonie de réception a eu lieu à Lubumbashi par le ministre provincial du Olomami, Didi Kamikonga. Accompagné ici avec les conseillers du ministre d'État, ingénieur Grégoire Mouchaïl, nous sommes venus réceptionner des motos que lui a eu à initier pour que nous puissions vraiment donner la force au monde rural. Donner la force dans le sens de permettre aux inspecteurs au niveau des territoires, permettre aux chefs de division de faire un bon travail. Bien avant, le ministre d'État Mouchaïl avait reçu le caucus des ministres provinciaux du développement rural en son cabinet de travail. 20 représentants des provinces étaient venus recevoir les orientations de la tutelle, nous dit Toto Kabouaï du Kasaï central. De recevoir des orientations par rapport à certaines actions clés. Ça concerne les routes de dessert agricoles, ça concerne les coopératives, la mise en place des coopératives. Nous avons aussi parlé de la politique nationale de développement rural. À noter que le document de la revitalisation du monde rural en RDC a été remis à chacun des représentants des provinces. L'objectif est de garantir aux étudiants des conditions d'études dignes et équitables au Lualaba. Après le lancement des travaux de construction d'un bâtiment moderne devant abriter les auditoires amphithéâtres avec des centres commerciaux futuristes de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, Fifi Masuka revient à la charge pour s'assurer de l'avancement des travaux. Dans ces reportages, Yolande Voka revient sur la descente de la gouverneure des provinces dans ces reportages. Le gouvernement provincial du Lualaba poursuit ses efforts pour améliorer les conditions d'études dans les établissements supérieurs et universitaires de la province. Après l'université de Kolwezi et l'ISP, c'est le tour de l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kolwezi de bénéficier d'importantes réalisations. Sur son site de golf ISTEM, des travaux ont été lancés il y a quelques mois pour la construction des nouveaux auditoires et amphithéâtres pouvant accueillir plus de 4000 étudiants. Les chantiers progressent normalement grâce à la dynamique des modernisations impulsée par la gouverneure Masuka Saini Fifi, offrant ainsi un nouvel espoir d'accroissement des capacités d'accueil et d'amélioration des conditions d'études, non seulement aux étudiants, mais aussi au personnel académique. De grands ateliers modernes sont sortis des terres sur les sites qui seront, une fois finis, équipés des matériels de dernier cri pour faciliter aux étudiants d'effectuer leurs travaux pratiques dans des conditions optimales. Selon Derek Kaumba, chargé du suivi des travaux au ministère provincial des infrastructures, les travaux sont à la phase de la pose des colonnes pour la construction des auditoires qui seront suivis de l'élévation des murs et des 3 blocs sanitaires avant de passer à l'étape suivante. Au regard de toutes ces réalisations dans les secteurs de l'enseignement supérieur, la gouverneure Masuka Saini Fifi tient à léguer aux générations futures des infrastructures universitaires modernes suivant la vision politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lancé il y a quelques semaines, les chantiers de l'école moderne construite au village
Chikopo, dont le groupement des Mushima, dans la province du Lualaba, évolue à pas de géant. L'ouvrage est à plus de 65% de sa réalisation, un dynamisme qui vient sauver l'éducation scolaire dans cette partie du pays. Eric Tabamba pour des précisions. La promesse est ténue. Le village Chikopo peut désormais voir clair, car l'avenir de ses enfants semblait progresser dans les noirs. Il s'agit d'une école moderne qui sort des terres, sous l'impulsion désormais aux enfants de Chikopo un cadre d'apprentissage digne, sécurisé et surtout propice. La construction des infrastructures portuaires demeure un levier stratégique pour stimuler les commerces en République démocratique du Congo. En Ituri, par exemple, une réunion préparatoire pour étudier les contours menant vers la matérialisation de ces projets pharaoniques de construction des infrastructures portuaires des Kasenji va contribuer à soulager le peine des transporteurs et manutentionnaires. Je vous laisse sur ces reportages. Vraiment, ce qu'on a détecté ici, là. Cette rencontre a réuni les autorités locales, les acteurs économiques et partenaires techniques. Initiée par Trademark Africa, la réunion a permis d'examiner et d'approuver les études techniques du futur port et des infrastructures associées pour un coût estimé à plus de 20 millions de dollars américains. Les discussions ont porté sur les plans détaillés après plusieurs phases d'analyse et d'ajustement salués par les participants pour leur qualité. L'étude a été financée et nous tendons vers la fin puisqu'il reste encore la validation des études d'impact social et environnemental. Et par après, ils doivent chercher les financements pour commencer la construction. Donc je vais leur souhaiter bon vent pour retrouver le financement qui sera au-delà de 20 millions de dollars pour que les ports soient construits. Donc, au-delà de 20 millions de dollars, ce sera un ouvrage qu'il faut pour nous, mais pour lequel il faudra trouver un financement conséquent. Alors, je sais que Trademark est engagé à le faire. Et la construction de ces ports, c'est aussi un des pôles économiques très importants pour l'Afrique de l'Est. Peut-être un message pour la population locale et aussi les commerçants. De ne pas spolier l'espace qu'on a prévu pour ce port. Rappelons que ce projet porté par Trademark Africa vise à dynamiser le commerce transfrontalier, renforcer la stabilité régionale, intégrer davantage l'économie congolaise dans celle de l'Afrique de l'Est grâce à des infrastructures modernes. Les changements s'imposent par les actes. En seulement 8 mois, un marché moderne remplace les installations de fortune et met fin à l'insalubrité à Kayemba, dans la province du Congo, redonnant ainsi la dignité et l'espoir aux commerçants comme acheteurs. Une action sociale qui porte le nom du député national Jonathan Bieloussouka, nous dit Cédric Kenina. Fini les marchés de fortune, place à la modernité. À Kayemba, dans le Kwango, un marché flambant neuf surgit et change immédiatement le quotidien de toute une population. Construit en seulement 8 mois, cet espace moderne met un terme à l'insalubrité et offre enfin des conditions dignes aux commerçants comme aux acheteurs. Une réalisation portée par l'honorable Jonathan Bieloussouka Wata, président national de la BJ, qui s'impose comme un véritable accélérateur du développement local. Le jour de l'inauguration, l'émotion était vive. Autorités locales et habitants ont salué un ouvrage utile, concret et attendu. Ici, le développement ne se raconte plus, il sévit. Nous célébrons une vision, une action, une volonté politique assumée par un leader qui produit des résultats concrets. On est parti, nous rendons un hommage vibrant à l'autorité morale, les grands pâtissiers, l'honorable Jonathan Bieloussouka Wata, initiateur et porteur de cette dynamique de développement. L'environnement où les commerçants souvent sans lendemain, lui a fait le choix des actes. Et Kayemba n'est qu'un début. Dans tous les Kwango, les projets se multiplient. Infrastructures publiques, forages, ponts, une transformation visible dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Freddy Kita, figure engagée du social, a posé un geste fort en rendant une visite symbolique au colonel Ambroise Zola, pasteur de l'armée du Sali, à la retraite après 40 ans de service, un moment intime chargé de reconnaissance et de respect où les mots ont cédé la place à une profonde communion humaine. Cédric Emina pour les détails.
C'était une promesse et elle a été tenue. Dans une atmosphère empreinte d'émotion et de respect, Freddy Kita, acteur engagé du social et ancien membre du gouvernement, a effectué une visite hautement symbolique au couple du colonel Ambroise Zola. Un homme de foi, un serviteur de l'armée du salut, aujourd'hui pasteur à la retraite depuis 2017. Après plus de 40 ans de bons et loyaux services consacrés à Dieu et à la communauté. Cette rencontre n'était pas une simple visite de courtoisie. C'était un moment de reconnaissance, de gratitude et de profonds partages intergénérationnels. Entre souvenirs, témoignages et bénédictions, les temps semblaient suspendus. Ce sont des grands serviteurs de Dieu qui ont servi, qui continuent de les servir, malgré qu'ils soient à la retraite. Et c'était une promesse que je vous dis, qui vient de se tenir. Et vous savez, des moments comme ça sont très rares. C'est une joie pour nous d'avoir son excellence. C'est parmi ceux qui ont accepté la parole de Dieu, donner le peu qu'il a. Pour nous, c'est une joie. Parce que nous sommes nombreux. Mais lui, il reconnaît au moins qu'il a reçu cette grâce à travers l'armée du salut, à travers les enseignements qu'il a reçus. Un moment fort, discret mais puissant, qui rappelle que certaines promesses, lorsqu'elles sont tenues, deviennent des gestes qui marquent les cœurs bien plus que les discours. Dépourvus de médicaments, différentes formations sanitaires de la province du Haut-Ouélé viennent de bénéficier d'un appui à renforcer la disponibilité de produits pharmaceutiques essentiels, une dotation pour améliorer la prise en charge de patients en situation d'urgence médicale. D'autres détails dans ce reportage. La couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, l'honorable Samuel Degba, l'a inscrite sur son agenda lors de ses vacances parlementaires à Isiro. Le mercredi 1er avril 2026, l'unique élu national de la ville d'Isiro a effectué la ronde tour à tour aux centres hospitaliers Mayogo et Donda ainsi qu'au centre de santé Kolu et Teli. Ces 4 structures ont reçu chacune des lots importants de médicaments de première nécessité pour la prise en charge des malades. Partout où il est passé, l'honorable Samuel Degba a reçu des félicitations et remerciements. Les femmes vendeuses d'Isiro sélectionnées dans différents marchés, une centaine au total, ont reçu chacune un appui financier pour renforcer son activité génératrice de revenus et c'est sous la barbe de la ministre provinciale du genre, Rachel Makassiani. Une intervention considérée comme un miracle divin par le bénéficiaire. L'honorable Samuel Degba promet de revenir pour la poursuite de son assistance aux autres femmes vendeuses. Avec ces structures axées pour la promotion et l'autonomisation de la femme, rallume l'espoir de la femme du quartier Mbanzalemba, un digne fils congolais portant le nom d'Omer Moubikaï veut faire de cette femme actrice du développement et pour y parvenir, une série de formations sont organisées à leur intention. Au terme de cette session, les participants ont reçu des brevets sanctionnant ainsi ces cursus d'apprentissage. Images et commentaires. Des formations dans différentes filières en faveur de femmes et jeunes filles du quartier Mbanzalemba. La finalité est de doter cette catégorie de personnes des outils nécessaires pour les rendre actrices du développement. Au centre de ces actions, Omer Moubikaï, coordonnateur de l'ONG Axe Belgo-Congolais, déterminé à apporter son expertise dans l'autonomisation durable des femmes et jeunes filles à travers cet apprentissage en coupe-couture, esthétique, transformation de produits alimentaires, en sécurisme et autres. Au terme de cette formation, ces récipiendaires ont présenté quelques réalisations pour certifier la maîtrise des modules appris. Aujourd'hui, nous avons voulu donner l'importance, expliquer cette autonomisation de la femme à travers notre microfinance Bomba. Nous avons toujours travaillé pour le bien-être de la population. Derrière notre chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a la volonté de travailler pour l'émergence de développement de notre pays. Avec ces modules, plus de 500 femmes et jeunes filles ont vu leurs capacités renforcées en coupe-couture, auto-école esthétique. Des brevets sanctionnant ces cursus d'apprentissage ont été remis aux participants par les coordonnateurs de l'ONG Axe Belgo-Congolais qui œuvre depuis 11 ans aux côtés de cette population
pour son bien-être. Ces messages d'encouragement de la journée étaient axés sur le thème autonomisation durable de la femme et de la jeune fille. Il s'est dénoté, Omer Moubikaï n'est pas à sa première action. Quelques ouvrages ont été déjà mis à la disposition des souciats et de bureaux de quartier pour renforcer la territoriale et la sécurité de cette population victime de la recrudescence de l'insécurité dans cette partie de la capitale congolaise. Et dans la province du Haut-Ouélé, les gouverneurs de province étaient face au chevalier de la plume après sa participation à la 13e conférence de gouverneurs dans la province du Kwilu. Jean-Baptiste Komito a abordé la question liée à la promotion de l'économie locale axée sur la revanche du sol sur les sous-sols, vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à diversifier l'économie dans la transformation du secteur agricole. Anastasie Dombo pour les reportages. Démocratique du Congo dispose de 80 millions de kilomètres de terres arables. Chaque province se veut un grenier agricole, même celle qui regorge d'énormes richesses minières, car l'agriculture est la priorité des priorités du temps. D'où l'origine du thème transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion au marché public. Je suis la vision du président de la République, les engagements pris par le président de la République lors de sa campagne. Notre programme